Découvrez les pitons, cirques et remparts avec la Maison du Parc et Rando-Pays. Le département de la Réunion, Décathlon Réunion et Saint-Roland vous présentent Rando-Pays. Rando-Pays vous propose cette semaine de découvrir le sentier du rempart de la rivière de l'Est aux lumières rasantes du coucher du soleil. Dans le prolongement du rempart des Sables qui domine la plaine des Sables jusqu'au Morne Langevin, le rempart de la rivière de l'Est domine tout le fond de la rivière de l'Est. Peu connu et pratiqué car peut-être moins accessible, le sentier qui serpente à son sommet vaut pourtant largement le détour, surtout aux lumières du soleil couchant. Il existe plusieurs possibilités pour accéder à ce rempart, en remontant depuis la barrière de la Ravine Bichic, qui se situe sur la route forestière du Piton de l'Eau. C'est l'option que nous avons choisie avec notre guide Bruno Bernasconi, ou dans l'autre sens, en descendant depuis l'oratoire Sainte-Thérèse, auquel on accède par le plateau des Basaltes, le pas des Sables, ou le sentier qui monte de Bois-Ouzou et Textor. Dans tous les cas, il faut donc prévoir une petite marge d'approche, mais jamais très longue, ce qui permet d'envisager de commencer la balade l'après-midi, si la météo le permet, pour admirer le coucher du soleil depuis le rempart. Depuis la Ravine Bichic, le sentier monte rapidement dans la forêt sur un demi-kilomètre. Même en prenant le temps d'observer quelques plantes comme ce petit velours blanc, on rejoint très vite le bord du rempart et sa vue exceptionnelle. On domine tout le fond de la rivière de l'Est, bien qu'une partie soit déjà dans l'ombre du rempart, et on aperçoit le sommet du volcan au loin. Là on est sur le rempart de la rivière de l'Est. Donc on est au bord de la deuxième caldeira historique du volcan. Donc la première est matérialisée par la rivière des remparts. Et là, la deuxième caldeira historique date d'à peu près 65 000 ans, où là on a eu un effondrement de cette partie-là. Le centre éruptif s'est déplacé de la plaine des Sables à l'actuel endroit de l'enclos. Et du coup on a eu un effondrement énorme qui a créé ces remparts, donc le rempart de la rivière de l'Est ici, et le rempart des Sables plus haut, et jusqu'au Morne Langevin. D'ici, on peut encore progresser dans l'histoire du volcan, avec la troisième caldeira qui correspond à l'enclos actuel, donc là où s'est déplacé le centre éruptif, qui est matérialisé ici par le nez coupé de Sainte-Rose, qu'on voit ici, Piton Partage, le pas de Bellecombe, et puis on aperçoit très bien au fond le Piton de la Fournaise. Là, on est à un effondrement, l'enclos est daté à peu près à 5000 ans, donc 65 000 ans pour le rempart sur lequel on se trouve et 5000 ans pour l'enclos. L'avantage de ce sentier en crête, c'est que la vue est dégagée des deux côtés. Avec la mer de nuages ce jour-là, on imagine apercevoir au loin un archipel dont l'îlot central serait le Piton des Neiges, entouré des autres îles du Ciment d'Ef, de la Roche-Écrite, du Mazerin ou encore du Grand Bénard. La mer de nuages vient aussi de l'autre côté, flirter avec le cassé de la rivière de l'Est. Au coucher du soleil, la végétation prend une toute autre allure. Les branles comme les ambavilles ont des reflets argentés. Et à mesure que le soleil descend, tout semble s'enflammer, comme autant de reflets d'une activité volcanique récente. Là, on est juste au bord du rempart et on a ce piton qui a été baptisé Piton 400 ans. C'est un petit cône de scorie qui est très très récent, qui a été daté à moins de 400 ans. Et donc il y a une coulée, c'est très très jeune, donc un petit cône éruptif avec une coulée de graton qui fait à peu près 200 mètres de long, pas plus. Sa double spécificité, c'est qu'il est très jeune et que la zone d'éruption, il n'y a aucun rempart qui nous sépare de zones potentiellement habitées.
Donc voilà, il est hors enclos, il est hors caldeira, etc. Et il est très jeune, il a moins de 400 ans. Ça montre que même dans cette partie-là du volcan, même en dehors des remparts, on peut avoir des phénomènes éruptifs de manière très, très récente dans l'histoire. Le soleil continue son inexorable descente et lorsqu'il n'est bientôt plus qu'un point à l'horizon, c'est le moment de prendre le temps de s'arrêter pour profiter du spectacle. Le gros intérêt de cette randonnée de rempart, c'est l'intérêt paysager parce qu'on embrasse à la fois des vues sur le piton de la Fournaise et puis sur le piton des Neiges. On voit les deux massifs en même temps et c'est une randonnée de crête. On surplombe en permanence le fond de la rivière de l'Est et en arrivant près de l'oratoire Sainte-Thérèse, on commence à entrevoir le niveau de la plaine des Sables, on voit des cassés, le cassé de la rivière de l'Est, le cassé de la plaine des Sables. C'est presque une vue d'avion, ça c'est l'avantage des randonnées de crête qui sont à la fois surplombantes et à la fois complètement dégagées. Et la valeur ajoutée de ce rempart-là, c'est vraiment que c'est complètement méconnu, en tout cas très peu pratiqué, et c'est une randonnée où on est quasiment tout seul tout le temps. Parfois quand le sentier est un peu glissant, il vaut mieux le faire en montée qu'en descente, c'est vraiment plus confortable. Et puis, il y a l'intérêt de la découverte progressive, on arrive au bord du rempart, puis après on le longe, et puis petit à petit on découvre le fond de la rivière de l'Est en s'approchant de la plaine des Sables. C'est plutôt une randonnée qu'on va décider pour le matin, pour optimiser les chances d'avoir le paysage dégagé. Là, la chance exceptionnelle, c'est de l'avoir fait en plein après-midi et que les reliefs soient restés dégagés tout le temps. Ça, c'est quand même assez unique, avec une température tout à fait clémente et puis un superbe coucher de soleil. Les couleurs du soir là sont magnifiques, les couleurs du couchant. Voilà, ça fait ressortir tous les contrastes du rempart, de la végétation, le ciel bleu. Et puis on a cette mer de nuages avec tous les grands sommets qui émergent. Et voilà, c'est une vision absolument superbe. Quand on est sur le massif du volcan et qu'on se rend compte que la journée va être au beau fixe tout le temps, c'est vraiment une bonne option de décider de faire ce rempart de la rivière de l'Est. Parce que le dénivelé, si on part de l'oratoire Sainte-Thérèse, le dénivelé est très peu important et on a des paysages fantastiques. Découvrez les pitons, cirques et remparts avec la Maison du Parc et Rando Pays. Le département de la Réunion, Décathlon Réunion et Saint-Roland vous ont présenté Rando Pays.